Ouais les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est encore Yannick pour une nouvelle petite vidéo. Et si tu es ivoirien ou sénégalais, si tu es de l'Afrique de l'Ouest et que tu as pour projet d'aller étudier en Belgique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te donner étape par étape et qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut faire, comment il faut faire pour aller étudier en Belgique. Parce que j'ai constaté les étudiants de l'Afrique de l'Ouest aiment aller postuler pour la France. Ils ne savent pas que la France donne en moyenne en Afrique 7% des visas d'études. Donc, les statistiques font extrêmement mal. Donc, si tu es de l'Afrique de l'Ouest, si tu es ivoirien, si tu es sénégalais et que tu as pour projet d'aller étudier en Belgique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Les études en Belgique se gèrent en 3 étapes. La première étape, c'est l'équivalent de diplôme. La deuxième étape, c'est la demande d'admission. La troisième étape, c'est la demande de visa. Parlant de l'équivalent de diplôme, quand introduit ton dossier de demande d'équivalent de diplôme, on va aller sur le site du service des équivalents et on va lire ce que le site nous dit. Votre dossier doit être introduit entre le 15 novembre et le 15 juillet. Donc, ça veut dire que juillet qui est passé, à partir de novembre, on peut déjà introduire les dossiers. Mais nous, avec expérience sur le terrain, on est déjà en train d'introduire les dossiers. Comme je vous parle là, j'ai déjà introduit plusieurs dossiers pour aller étudier en Belgique. Quand tu introduis, ils reçoivent, mais c'est à partir du 15 novembre 2022 qu'ils vont commencer à étudier ton dossier. Et combien de temps dure le traitement de dossier d'équivalent de diplôme? Le traitement de dossier dure à l'intervalle entre 14 et 20 semaines, donc 3 à 4 mois d'études de dossier pour obtenir ton équivalence définitive. Comment transmettre ton dossier d'équivalent de diplôme? Première possibilité, envoyer le dossier par courrier caché de la poste faisant foi à l'adresse Service des équivalents de l'enseignement obligatoire, rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles. Deuxième possibilité, déposer le dossier complet dans les bureaux du service des équivalences de l'enseignement secondaire uniquement sur rendez-vous. Seul le dossier complet sur le fond et la forme peuvent être reçus au guichet lors du rendez-vous. Donc, on est en train de dire, le service des équivalents nous dit ici qu'il y a deux possibilités de faire ta demande d'équivalence. Soit tu envoies par la poste depuis ton pays d'origine, soit tu viens sur place déposer ton dossier. Maintenant, nous, étant expérimentés dans la procédure, nous te disons que en Afrique, l'Afrique n'ayant pas les adresses fixes, lorsque tu envoies ton dossier quittant de l'Afrique pour la Belgique, ça veut dire que lorsque la Belgique va étudier ton dossier et doit finir l'étude de ton dossier jusqu'à décider si tu as l'équivalent de diplôme ou pas, ils doivent te renvoyer ton équivalent définitif dans ton pays d'origine. Et comme dans ton pays d'origine, les adresses sont un genre, tu risques de perdre tes documents parce que même tes originaux après, ils doivent renvoyer dans ton adresse. Maintenant, nous étant sur le terrain, on suggère toujours à l'étudiant d'utiliser une adresse en Belgique. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc ça veut dire tu constitues ton dossier, tu m'envoies en Belgique et je dépose au service des équivalences. Ça, c'est comment transférer ton dossier d'équivalent des diplômes. Deux possibilités, soit par courrier, soit tu passes par une tierce personne, soit
tu déposes sur place au service des équivalences. Quels sont les documents à fournir pour la demande d'équivalence? Premier document, votre diplôme de fin d'études secondaires et le relevé de notes qui l'accompagne. Donc le premier document, c'est le diplôme de fin d'études secondaires qui est encore appelé le baccalauréat chez les francophones en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, qui est encore appelé le baccalauréat, qui est appelé chez les anglophones le GCA Advanced Level. Ça, c'est le premier document, plus son relevé de notes original. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Les deux documents doivent être fournis en version originale. Premier document. Deuxième document, une copie de votre carte nationale d'identité ou de l'extrait d'acte de naissance. Donc, ça, c'est le deuxième document. Soit tu fournis une copie de ta carte d'identité ou de ton passeport, ou tu fournis un extrait d'acte de naissance. Troisième document, une lettre de motivation qui est encore appelée une lettre de demande d'équivalence. Une lettre rédigée en français et signée reprenant vos noms, prénoms, adresses et motivant le type et la branche d'études que vous souhaitez entamer. Donc, ça veut dire que tu fais une lettre de motivation, une lettre de demande d'équivalence où tu donnes ton profil et tu dis, tu motives pourquoi tu veux faire cette filière à laquelle tu veux étudier en Belgique. Et la plupart du temps, ce que nous recommandons, c'est toujours de prendre une filière en Belgique qui a trait avec ton baccalauréat et avec ta filière que tu fais dans ton pays. Si tu es à l'université, il faut que la filière que tu veux faire en Belgique ait un lien. Quatrième document, une preuve d'accès original aux études supérieures. Donc ici, ils nous disent que, on va lire ce qu'ils disent, au Rwanda, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, l'accès aux études supérieures n'est pas libre. Si vous êtes titulaire du baccalauréat, vous devez en effet vous soumettre à un processus de sélection. Les mêmes conditions sont applicables en communauté française. Donc, ils sont en train de dire ici que il faut un document qui prouve que ton diplôme de baccalauréat te permet d'entrer à l'université dans ton pays d'origine. Tu peux fournir soit certificat de scolarité ou encore l'attestation d'inscription dans une université, soit tu fournis les relevés d'études. Si tu as fait l'université jusqu'au master, tu fournis jusqu'en troisième année, tu fournis les relevés universitaires, soit tu fournis les diplômes ou encore les attestations de diplômes. Cinquième document, la preuve originale de l'exécution du paiement des frais administratifs. Il nous dit ici, les frais administratifs pour une demande d'équivalence s'élèvent à 150 euros. Donc, ça veut dire que tu dois payer les frais du service des équivalences qui coûtent 150 euros dans le compte bancaire du service des équivalences. Il y a deux manières de payer. Soit tu payes par virement bancaire, soit tu payes en ligne direct sur le site du service des équivalences. Voilà la première procédure lorsque tu as envoyé ton dossier d'équivalence de diplôme au service des équivalences. Tes diplômes sont arrivés au service des équivalences. Qu'est-ce qu'il faut faire après étude des dossiers et que tu as obtenu ton équivalent de diplôme? La prochaine étape sera de récupérer tes originaux. Comment récupérer tes originaux? Il y a deux possibilités. Première possibilité, tu envoies une lettre de restitution des originaux depuis ton pays d'origine parce que tu avais envoyé ton dossier depuis ton pays d'origine. Tu leur envoies une lettre de restitution des originaux où tu leur demandes de te renvoyer ton document à ton adresse dans ton pays d'origine. Cette lettre doit être légalisée au commissariat, à la police ou à la mairie, plus la photocopie de ta carte nationale d'identité ou de ton passeport. Tu dois envoyer ça par email au service des équivalences et ils vont te renvoyer ton dossier. Deuxième possibilité, si tu m'avais confié ton dossier, ça veut dire que tu avais mis une procuration dans ton dossier.
tu vas juste écrire une lettre de restitution des originaux où tu demandes au service des équivalences de renvoyer tes originaux à mon adresse. Et tes originaux vont arriver chez moi. Là, tu viens de finir la première étape pour aller étudier en Belgique, qui est l'équivalence des diplômes. Deuxième étape, c'est l'étape de demande d'admission. C'est souvent à partir de fin janvier jusqu'à fin mai. En Belgique, on peut postuler soit dans les universités où il existe 5 universités, l'université de Mons, l'université de Louvain, l'université de Liège, l'université libre de Bruxelles et l'université Saint-Louis. Et il y a les autres écoles, il y a près de 20 autres écoles où tu peux postuler. Et il y a les universités privées et les promotions sociales. À la deuxième étape de demande d'admission, je suggère toujours à l'étudiant de faire minimum 4 demandes d'admission lorsque les moyens ne sont pas très bonnes. 4 demandes d'admission, soit tu fais les 4 demandes d'admission dans les hautes écoles, soit tu fais 2 dans les hautes écoles, 2 dans les universités. À la deuxième étape, lorsque tu obtiens une demande d'admission, tu vas passer à l'étape de demande de visa. Il y a une série de documents à constituer dans ton pays d'origine, à légaliser et aller faire le dépôt à VSF Global dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, une série de documents à légaliser et aller à VSF faire le dépôt de dossier. Donc, c'est la dernière étape pour aller étudier en Belgique, la demande de visa. Lorsque tu obtiens ton visa, tu dois arriver en Belgique. Tu ne dois pas arriver en Belgique avant le 1er juillet. Donc, ça veut dire quand le 1er juillet arrive, tu peux déjà payer ton billet d'avion pour entrer en Belgique. Lorsque tu arrives en Belgique, il y a les procédures administratives à faire. La première procédure, c'est tu entames ta procédure de demande de permis de séjour. La demande de permis de séjour, il doit te falloir l'adresse en Belgique. Tu dois avoir une adresse en Belgique. Et après l'étape de demande de permis de séjour, il te faut aussi passer à la recherche. Tu dois signer ton contrat pour ta location. La location varie en fonction des villes, de 250 € à 450 € en fonction de la ville. Si tu as eu l'admission, par exemple, à l'Université libre de Bruxelles, tu vas vivre à Bruxelles où les frais de logement coûtent plus cher. Si tu as eu, par exemple, l'admission à la haute école de Condorcet, qui se trouve, il y a les départements plus à Charleroi. Tu vas vivre à Charleroi où le logement coûte un peu moins cher. Bon, lorsque tu as eu ton logement, tu vas entamer les études. Voilà, grosso modo, les détails pour aller étudier en Belgique pour les étudiants de l'Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens, les Rwandais, les Sénégalais, les Guinéens, etc. Ça, c'est la procédure grosso modo pour aller étudier en Belgique. Première étape, équivalent de diplôme. Deuxième étape, demande d'admission. Si tu obtiens une admission, tu passes à la troisième étape qui est la demande de visa. Si tu es intéressé par les études en Belgique et que tu ne connais pas comment faire, je vais mettre mon numéro dans la barre de description et tu peux me contacter pour avoir plus d'informations par rapport. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche de notification pour être averti pour toutes les prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, je parle des études en Belgique, au Luxembourg, en Slovaquie, en Lituanie, en Lettonie, au Portugal et en Roumanie. J'aide les étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre les études dans l'un de ces pays. Si tu es intéressé par les études à l'étranger, récupère mon numéro dans la barre de description et contacte-moi. On se retrouve à la prochaine vidéo où je vais parler des études au Luxembourg. C'était Yannick, votre frère. Je vous souhaite bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.